Et Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rocha Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que notre Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Alright, c'est le frère Zucker du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon. Alright, qui va toucher sur comment, you know, que tout le monde en fait sauront que les soi-disant noirs, latinos et amérindiens sont les Israélites. Ok? Qu'est-ce qui va prouver cela? Eh bien, le témoignage de Yahusha, la déclaration du témoignage de Yahusha, qui est aussi appelé l'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie que possèdent les prophètes de Yahweh Shem Yahusha, qui eux déclarent, par l'Esprit Saint, les prophéties, ok? Incluant ce qui allait arriver aux Israélites, ok? Et ce qui va arriver aux Israélites, ok? Tel que les malédictions qui sont tombées sur le peuple, ok? Le réveil de, de ce sommeil spirituel, ok, de cette mort spirituelle, et bien sûr la délivrance, ok, qu'attend les Israélites, ok, cette délivrance qui viendra par notre Seigneur Yahweh, celui que le monde appelle avec ignorant Jésus-Christ, ok, il va venir délivrer l'élection de la nation d'Israël, ok, donc toutes ces prophéties sont dans les Écritures, ok, déclarées par les prophètes de Yahweh qui prouvent que les soi-disant noirs, latinos et amérindiens sont les Israélites. Okay? So, on va commencer le livre de Matthieu 24, verset 12. En fait, verset 14, désolé, ça dit ici, cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour être un témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc cette parole doit être déclarée dans les quatre coins du monde. Okay? Et encore une fois, par cette parole et la manifestation des paroles, les gens sauront que les soi-disant noirs, latinos et amérindiens sont les Israélites. Maintenant, on comprend aussi qu'il y a des Israélites dispersés dans les quatre coins du monde, ok, qui vont ressembler comme ces autres nations. Ok. L'élection parmi eux vont entendre la parole et vont retourner vers leur pouvoir, ok, qui paraissent comme des soi-disant Chinois, qui paraissent comme des soi-disant Africains, qui paraissent comme des soi-disant blancs, ok. S'ils entendent cette parole et ça touche leur esprit, du sens que comme ça dit dans Romains 8 et 16, laisse-moi reprendre. Romains chapitre 8 et verset 16, ça dit ici, c'est l'esprit lui-même, cet esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, si l'Esprit Saint te touche, ok, et te permet de comprendre ces écritures, les chansons que tu es un Israélite, ok, et si tu peux même chanter cette chanson, ok, le témoignage des Haoshai, les chansons que tu fais partie de l'élection, ok, en autre mot, le Seigneur t'a appelé, ok. Donc, par le fait que ce témoignage sera déclaré partout dans le monde, ok, ça va faire que les gens sauront que les soi-disant noirs, les soi-disant latinos, les amérindiens, soi-disant amérindiens sont les Israélites. Et cette parole est envoyée partout dans le monde. Ok, ça dit ici dans le livre de Romains chapitre 10 et verset... Euh, verset... verset 14. Comment donc invoqueront-ils tant celui, je commence au verset 13, car quiconque invoquera le nom de Yahweh Bashim Yahushua sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils, désolé, comment donc invoqueront-on celui en qui on n'a pas encore cru, et comment croira-t-on en celui dont on n'a pas entendu parler, et comment en entendra-t-on parler s'il n'y a pas de prédicateur? Donc il doit y avoir un prophète envoyé, okay, qui déclare les noms de Yahweh, Yahweh Shai, okay, et déclare sa parole. Verset 15, et comment seront-ils prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc ils doivent être envoyés dans l'âge où nous sommes. Et dans tous les âges, dans toutes les générations, les prophètes ont été envoyés, okay, pour déclarer la parole de Yahweh Shem Yahushai. Ça dit ici, selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent le bonheur. Mais tous n'ont pas oublié à l'évangile, car Isaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de la prédication entendue. Ok? Ok? So, tu dois entendre la parole. Ok? Pour avoir la foi.
tout d'abord, ok? Et cette parole est envoyée. Et l'élection vont entendre la parole et vont avoir la foi et vont être scellés de l'Esprit Saint, ok? C'est-à-dire, ainsi la foi viendra de la prédication entendue et la prédication se fait par la parole de Dieu. Mais je demande, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Ok, donc la parole a été envoyée dans les quatre coins du monde. Ok, ok, you know, dans différentes langues. Présentement, le témoignage est envoyé en français. Il y a des frères qui envoient en espagnol, il y a des frères qui envoient en anglais, on peut dire la langue principale ou la plus parlée, si je ne me trompe pas. Ok, but il y a des frères qui prophétisent en allemand. Ok, il y a des frères qui prophétisent en hollandais. Ok, you know, so cette parole est déclarée dans diverses langues. Ok, ok, en fait, laisse-moi voir comment ça se lit dans cette version-là. Ok, je sais pas si c'est la même. No, they don't have it. Ok. Ok. Alright, so, le témoignage est déclaré dans diverses langues. Ok. Maintenant, c'est principalement en Amérique que cette parole va être déclarée. Ok. Une grande partie de l'élection va sortir de l'Amérique. Et c'est à partir de l'Amérique que la parole a été déclarée, commençant par, Elijah. Ok, Elijah, que nous croyons parfois est Abba Bivens, ok, qui est revenu en tant que Elijah, ok, étant aussi Jean le Baptiste. Ok, ça dit que il allait nous ramener à nos pères. Ok, comme ça dit dans le livre de Malachie 4 et verset 5, ça dit ici, voici je vous enverrai Elijah, le prophète, avant que vienne le grand redoutable jour du Yahweh Ba'ashem Yahushai. Donc Elijah devait venir avant la venue de notre Seigneur Yahushai. Ok, avant le jour de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Et il tournera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'une malédiction. So, il va nous retourner à la parole de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ok, il va nous retourner aux manières de nos pères. Ok, ok. Et cela principalement en Amérique. Ok, ça a commencé de l'Amérique. Ok, qui est aussi appelé Babylone dans les Écritures. Et c'est dans ce lieu, principalement, que on va reconnaître que les soi-disant noirs latino-amérindiens sont les fils et les filles de Dieu. Okay, comme ça dit dans le livre de Osée, chapitre 1 et verset 10 à 17. Toutefois, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer qui ne peut être ni mesuré ni compté. Et il arrivera que dans le lieu où il leur a été dit, vous n'êtes pas mon peuple, là il leur sera dit, vous êtes les fils du Dieu vivant. Ok, okay, dans le lieu où il leur a été dit, vous n'êtes pas mon peuple, c'est en Amérique, man. Ok, où, où nous étions morts spirituellement. Ok, et où il y a eu un grand réveil. Ok, euh, des Israélites. Ok. Comme ça dit dans le livre de
Apocalypse, désolé, j'ai perdu. C'est ok, Apocalypse 11 et verset 8. Et leur corps mort, le corps mort des Israélites, seront étendus dans la rue de la grande ville. Ok, lorsque ça parle de corps mort, ça parle spirituellement. Ok, parce que nous étions morts spirituellement, ne connaissant pas notre nationalité, ne connaissant pas notre Dieu. Ok, ce qui est notre source de pouvoir, Yahweh et son fils Yahweh est la source de notre pouvoir, la source de notre vie. Ok, eh bien, nous étions morts spirituellement parce qu'on avait notre connexion entre le Tout-Puissant était brisée. Ok, on ne connaissait pas son nom, on ne connaissait pas notre héritage, on ne savait pas que on était ses fils et ses filles. On ne savait pas que notre terre à l'ôter, c'était la terre d'Israël. C'est la terre de nos pères, la terre de nos ancêtres, c'est notre héritage. Ok, donc on n'avait aucune de ces connaissances. Ok, ça te dit aussi dans le livre de Proverbes, chapitre 21. Et verset 16, ça dit ici, l'homme qui s'égare du chemin de la compréhension restera dans la congrégation des morts. Donc si tu t'égares du chemin de la compréhension qui est la parole de Yahweh Shemashai, qui est la source de la vie, si tu t'égares de cela, tu vas être parmi les morts. Tu resteras dans la congrégation des morts. Okay? Tu seras mort spirituellement. Okay? Donc la plupart de notre peuple est mort. Okay? Mais éventuellement, tout le monde saura que les soi-disant noirs latino-amérindiens sont les Israélites, les fils et les filles de Dieu. Ok, so, retournons à Apocalypse 11 et 8, ça dit ici. Et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville. Cette grande ville fait référence à l'Amérique. Ok. Aussi appelée Babylone. Je pense que c'est écrit Grace City. Patientez un instant. Donc je vais juste prouver ce point. Ok, dans le livre de Révélation, Apocalypse 14, verset 8, ça dit, il a suivi un autre ange disant, Babylone est tombée cette grande ville parce qu'elle fit boire à toutes les nations le vin du courroux de sa fornication. Ça parle de l'Amérique qui a fait aux autres nations boire de ses philosophies, de ses coutumes, okay, de ses idéologies. Donc, leurs corps morts des Israélites seront étendus dans la rue de la grande ville, l'Amérique qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Donc, c'est là aussi qu'ils ont assassiné le caractère de notre Seigneur. Ils ont poussé cette fausse image du Seigneur comme étant soi-disant homme blanc. Okay? Ils ont complètement assassiné la vérité, okay? Ce qu'il représente. Okay? Comment Yahweh en fait est venu sauver les Israélites. Il a même dit, je ne suis qu'envoyé qu'aux brebis perdues de la nation d'Israël. Okay? Mais cette vérité a été changée. Et principalement, ces mensonges, ces déceptions ont été poussées en Amérique, okay? Qui est spirituellement appelée Sodome et Égypte. C'est les mêmes abominations qu'ils faisaient à Sodome et Gomorrhe et les autres villes, ainsi qu'en Égypte, ils le font ici en Amérique et même plus. Okay? Mais ça dit ici, verset 9, et ceux d'entre les peuples et parentés et langues des nations verront leurs corps morts 3 jours et demi et ne permettront pas que leurs corps morts soient mis dans des tombeaux. Donc les autres nations ne vont pas nous déclarer notre identité, ils ne vont pas nous identifier. Donc ils n'ont pas voulu nous identifier sachant qui nous sommes. Ok, ça dit, ceux qui demeurent sur la terre se réjouiront à leur sujet et se divertiront et s'enverront des cadeaux les uns aux autres, parce que ces deux prophètes tourmentèrent ceux qui demeurent sur la terre. Ok, sur ces autres nations se sont réjouis les uns les autres et ils nous ont mis en esclavage et se sont réjouis, ok, de notre abaissement. Ok, et quand ça parle de deux prophètes, ça parle du royaume de Juda et le royaume d'Israël. Ok, le royaume d'Israël constitue des tribus du nord. Et le royaume de Juda constitue des tribus du sud, notamment Juda, Benjamin et Lévi. Verset 11. Et après 3 jours et demi, parlant de 350 ans de captivité, environ de 1619 à
69. Ok. L'esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Ok. Comment ça? Par le fait que Yahweh a mis en place, a remis en place Elijah, ok, qui est Abba Bivens, pour, encore une fois, déclarer le témoignage de Yahushua. Ok. Et cela fait que l'esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds. Une grande peur s'abattit sur ceux qui les virent. Ok. Parce que les gens sont en train de craindre du fait que les Israélites qui étaient morts pendant une certaine période de temps, eh bien, sont relevés présentement et se relèvent. Ok. Et donc, encore une fois, c'est principalement en Amérique. Ok. Mais, il y a des Israélites dans les quatre coins du monde. Ok. Et ils vont tous se réveiller. Ok. Et ils vont tous passer de la mort à la vie grâce à Yahweh Bashem Shai. Alright. Et les gens sauront tous que les Israélites sont des soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Ok. Patientez un instant. Verset 12. Et ils entendirent une grande voix depuis le ciel leur disant, montez ici. Et c'est Yahweh Bashem Shai qui va dire à l'élection, il va élever l'élection, ok, vers les cieux, ok. Ça dit, et ils montèrent au ciel dans un nuage et leurs ennemis les regardèrent. Ouais, ça parle du salut. Et par le salut, les gens vont savoir que les soi-disant noirs latino-amérindiens sont les fils et les filles de Dieu. Ok, ils vont tous le voir. Ok, ils vont tous voir la venue de Yahushua. Les Écritures te disent que tout œil le verra. Ok, so finissons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 39 et verset 25, ça dit ici, c'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashem Yahushua, maintenant je ramènerai les captifs de Jacob et j'aurai pitié de toute la maison d'Israël et je serai jaloux de mon saint nom. Ok. Et les captifs de Jacob sont les soi-disant noirs latino-amérindiens et les Israélites dispersés dans le quatre coins du monde. Ok. Ça dit ici, après qu'ils auront porté leur honte et toutes leurs fautes par lesquelles ils ont transgressé contre moi. Ok. C'est pour cette raison que nous sommes allés en captivité. C'est pour ça que nous avons goûté de la coupe, ok, de jugement du Tout-Puissant. Ok, les malédictions sont tombées sur nous, ok, parce qu'à cause de nos transgressions. Ok. Lorsqu'ils demeuraient en sécurité dans leur terre sans que personne ne les effraie, lorsque je les aurai ramenés d'entre les peuples et que je les aurai rassemblés des pays de leurs ennemis, je serai sanctifié en eux à la vue de beaucoup de nations. Alors ils sauront que je suis Yahweh, leur Dieu, lequel leur a causé d'être emmenés captifs parmi les païens, mais je les aurai rassemblés dans leur terre et sans y laissant aucun. Donc tous les Israélites seront dans la terre sainte. Donc l'élection, le salut va commencer par l'élection de la nation d'Israël. Éventuellement tout Israël sera sauvé, tout Israël reviendra. Okay? Tout Israël vivra dans son héritage dans la terre sainte et sera sous la gouvernance de Yahweh Bashem Yahushua, lié à Yahweh Bashem Yahushua, verset 29. Et je ne leur cacherai plus ma face, car j'aurai répandu mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur Yahweh. Ok, sur le juste toucher sur cela, ok, comment tout le monde saura, ok, qui sont les Israélites, ok. Alors, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Bashem Yahushua et Bashem Chapadash, tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom.